la pire des solutions. Ça, c'est la pire. Parce que le peuple s'est mobilisé. Le peuple a voté massivement. Même la modification de la Constitution, le peuple a résisté. Sassou Nguesso a massacré le peuple. A massacré le peuple. Personne n'est venu au chevet du peuple congolais. Sassou Nguesso vole les élections. Donc il fait un hold-up. Il a été battu au premier tour. Le monsieur n'a obtenu que 8%. Voilà pourquoi on l'appelle monsieur 8%. Donc le monsieur fait des stratagèmes. Donc le monsieur bombarde dans le département de Poul. Il provoque des émeutes dans les quartiers sud de Brazzaville. Et à 3 heures du matin, on proclame. Donc ça ne dérange pas le monde entier. Ça n'a pas dérangé la France, ça n'a pas dérangé l'ONU, ça n'a dérangé personne. Donc cette solution de se coucher, c'est-à-dire de reconnaître Sassou Nguesso et de faire comme si rien n'était, non, déjà le pays il y a crise économique aussi dans le pays. Donc Sassou Nguesso a échoué. On a vu comment la mauvaise gouvernance a plongé le Congo au fond de la Lima. Donc, se coucher, reconnaître Sassou Nguesso, c'est comme si condamner à mort le peuple congolais et condamner le Congo à disparaître. Voilà. Donc ça, c'est la dernière des choses à faire. Résister, la deuxième chose, résister jusqu'à résister jusqu'à la fin, jusqu'au départ de Sassou Nguesso. Ben, il faut avoir des armes. On ne les a pas. On ne les a pas. Qui va nous donner des armes? L'armée n'est pas du côté du peuple. L'armée est du côté de Sassou. On l'a vu. Donc des occasions se sont présentées. Si l'armée était réellement l'armée nationale, il devait y avoir des militaires qui devaient se révolter, même le renverser. Mais personne ne l'a fait. Le général Okoye ne comptons pas sur lui. Il est du côté du pouvoir. Il l'a montré déjà. Le chef d'état-major des armées, et c'est le chef d'état-major au service d'une personne. Donc, le chef, M. Sassou, il ne protège pas le pays. Mais moi, je me demande, imaginez si un jour on est attaqué par un pays voisin, comment ça va se passer? Parce que c'est l'armée de Sassou qui va se battre. Hein. Ce n'est pas le peuple congolais. Hein. Donc voilà un peu la situation. Moi, je pense que la solution, c'est le dialogue. Ben, s'adapter à la situation. C'est-à-dire s'adapter, pas se coucher, pas chercher à se battre, mais s'adapter. S'adapter, c'est-à-dire chercher à faire un lobbying auprès des autorités françaises, parce que le Congo qui fait partie des pays francophones, sont, on peut dire, sous tutelle française. Donc c'est la France qui décide de tout ce qui se passe au Congo. Sassou Nguesso n'est pas bête. Pour faire quoi que ce soit là-bas, il vient demander l'autorisation ici. Donc on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. La preuve, actuellement, il se pose un problème de monnaie. Le franc CFA. Donc c'est le franc CFA, c'est pas notre monnaie. Donc il y a des histoires de comptes d'opération, tout ça, tous qui sont là. Donc il y a un monsieur qui l'explique, mais le monsieur ivoirien, le professeur ivoirien, il y a des vidéos qui existent. Donc je ne vais pas aborder ce sujet, mais ceux qui s'intéressent à cela, regardez les vidéos, le monsieur l'explique tellement bien, même celui qui a un niveau de CP1 peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de la France. C'est triste de le dire, mais il faut le dire. Donc tout ce qui se passe là-bas, disons que si la France ne pousse pas Sassou au dialogue, le dialogue ne se fera pas. Ne se fera pas. Si actuellement rien ne bouge, on peut dire que monsieur, comment on l'appelle,
monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui est l'ami à Sassou, on l'a vu, ils ont travaillé ensemble quand le président Hollande était au pouvoir. Donc, je ne sais pas si ce monsieur peut même dire à Sassou de retirer les militaires dans le département de Poul. Je ne le vois pas. Donc, c'est à nous, peuple congolais, par exemple, à la diaspora congolaise qui est en France, d'entamer des marches au niveau du Quai d'Orsay, d'entamer des marches au niveau de l'Assemblée, d'entamer des marches. Mais quand on dit marche ou sitting, il ne faut pas que ce soit 4 ou 5 personnes, tous les Congolais. Voilà, on se retrouve là-bas même 1000, 2000, une fois, deux fois, et voilà, et la situation va se débloquer. Parce que ces gens-là, on les vote. On les vote, hein, ces gens-là, on les vote. Ici, il y a des élections, les élections sont libres et transparentes ici. Dès qu'on commence à voir 400, 500, 600, 1000 personnes, 2000 personnes, voilà, ils reculent ces gens-là. Je pense que la solution, c'est faire un travail de lobbying pour la tenue d'un dialogue national sans exclusif ou de la tenue d'une conférence nationale bis qui sera assortie d'un gouvernement d'union nationale et d'une période de transition. Voilà. Après, il y aura des élections. Moi, je pense que c'est ça. À partir du moment où il y aura dialogue, on va chercher qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, qu'est-ce qui se passe dans le département de Poul. C'est comme ça qu'on va sauver le département de Poul. Par les armes, on ne sait pas qui contrôle Ntumi. On ne sait pas qui contrôle Ntumi. On ne sait pas qui le contrôle. Ntumi n'a pas été candidat. Mais comment de Parfait et Moukoko sommes-nous passés à Ntumi? C'est pas pour rien qu'on a arrêté Moukoko, c'est pas pour rien que Parfait s'est couché. Parce qu'aujourd'hui, la crise, c'est maintenant entre Sassou et Ntumi. Mais Ntumi était où quand Sassou avait modifié la constitution? Seul Makaya était sorti. Ntumi, on ne l'avait pas vu. Ntumi, par contre, était à Sibiti. Là où il y a eu lieu le dialogue pour la modification de la constitution. Il était là-bas. Mais Ntumi était conseiller de Parfait Kolela à l'élection présidentielle. Il n'était pas candidat. Mais quand Sassou modifie la constitution, quand Sassou